restauration. On a parlé d'hôtellerie, je te mettrai le lien vers l'article en question si tu ne te souviens plus. Et maintenant, laisse-moi te parler de restauration. Tout d'abord, un petit exemple de réaction excessive pour t'expliquer le concept. Imagine une personne qui n'aime pas les brocolis. On l'appellera Natalia. Elle goûte une fois des brocolis, elle trouve ça horrible. On la comprend. Une copine lui dit « Attends, tu sais pas les cuisiner, il suffit juste... » Et puis, Natalia, elle écoute pas. Elle lâche une bombe nucléaire sur chaque champ de brocolis dans le monde. Problème résolu. T'es d'accord qu'elle a réagi de manière un tantinet excessive. Ok. L'idée, c'est que on fait ça tout le temps. Je te donne un petit exemple. Une Natalia un peu moins imaginaire est saoulée par des chrétiens. Elle en rencontre qui sont pas parfaits. C'est terrible quand ça arrive. Et elle voit des pasteurs qui sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Ils cherchent à contrôler les gens, les manipuler et régler leurs comptes. C'est juste moche. Natalia décide donc de ne plus aller à l'église, de ne plus aller dans aucune église. Problème résolu. Tu vois le lien avec les brocolis ? C'est marrant, elle connaît bien quelques chrétiens sympatoches, mais elle les range dans la catégorie « eux, c'est pas pareil ». Les exceptions donc. C'est comme les gens racistes, même raisonnement pareil. Un autre exemple, mais un plus grand exemple. Natalia voit des hommes qui ne se positionnent pas, qui sont dans la fuite. Ils prennent pas leurs responsabilités. Certains ont des comportements et idéologies qui sont méprisants pour les femmes. Super, vive les mecs. Elle voit aussi des femmes qui se massacrent entre elles, verbalement, mais quand même. Des femmes qui sont dans le contrôle, qui veulent tout décider. Vive les femmes. Les hommes, comme les femmes, n'ont aucune assurance. Soit ça se voit direct, soit c'est caché derrière une couche de bluff qui les laisse paraître sûrs d'eux, mais s'effritent très facilement. Vive les hommes et les femmes! Et puis, Natalia entend parler de féminisme. Ben voilà, c'est ça qu'il nous faut. Au moins, ça va changer les choses. Quel magnifique symbole ce point levé. On est là pour tabasser, pas pour discuter. C'est dommage, il y a un combat tellement magnifique là derrière. Mais attention à la bombe atomique sur le champ de brocoli quand même. Non seulement t'as pas besoin de détruire le champ de brocoli à la base, mais la bombe atomique risque de dépasser légèrement les limites du champ. Si tu ne me crois pas, t'essayeras dans ton jardin. Natalia t'affirme que c'est pas de la haine, c'est une saine colère. C'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Elle y croit pendant un moment à son délire. Mais surtout, elle réfléchit pas. Elle se demande pas où est son cœur. Un jour, elle fait l'horrifier quand elle entend une militante LGBT affirmer « Trop cool, on était à un mariage hétéro et on leur a gâché leur fête. La haine est beaucoup trop flagrante ici. » Mais est-ce qu'elle en est vraiment loin ? Ou est-ce qu'elle la cache juste un peu mieux ? Elle nourrit sa haine et sa colère. Elle pointe les problèmes à régler. Le reste de l'univers doit changer autour d'elle. Son délire de féminisme, de faire tout comme les mecs, c'est comme si un prof de maths décide d'un coup qu'être l'égal des profs d'histoire implique de donner un cours d'histoire parfaitement, et se met la misère pour essayer de donner un cours d'histoire alors que c'est pas son domaine. Mais égal, ça veut pas dire pareil. Et puis, le coup de prétendre que sa noirceur va apporter de la lumière, dans la catégorie « je me balance mon poing fermé dans l'œil jusqu'au doigt de pied », on est pas mal. Alors Natalia, continue à rallouer, à critiquer, à lever ton poing, à faire la liste de tout ce qui va pas. Comme ça, tu seras de plus en plus énervé et tu vas diffuser de plus en plus de colère dans le monde. Ça tombe bien, il y avait vraiment besoin de ça parce que là on est en pénurie complète. Et tu devrais aussi t'intéresser aux luttes LGBT et à l'écologie pour trouver plus de sujets qui attisent ta colère. Ou alors, tu peux éventuellement choisir de cuisiner tes brocolis autrement. Ça tombe bien, Jésus est un grand chef cuistot. C'est là qu'on va parler de restauration. Après moult péripéties, la Natalia féministe, LGBT et écolo a fini par piger que le changement doit commencer par elle-même. Pas par ses actes de féministe LGBT écolo, mais par son petit cœur. Faut le réparer, le restaurer le machin pour qu'il puisse fonctionner correctement. Ensuite seulement, elle pourra aider les autres à le faire en leur apportant une solution. Que dis-je ? La solution. La solution étant le grand réparateur universel, également connu sous le nom de grand chef cuistot ultime, mais on peut l'appeler juste Jésus.
Oui, il y a des choses à changer dans notre société. Oui, les femmes prennent cher et c'est injuste. Oui, faut faire quelque chose. Faut absolument faire quelque chose. Perso, je suis restaurée dans mon identité de femme. Tu vois, on parle encore de restauration. Je ne fuis plus les activités qui me paraissent trop féminines, que j'avais associées à une faiblesse du coup. Si j'ai envie de les faire, j'ai le droit, c'est tout. J'ai même acheté, attention accroche-toi, une robe pour la première fois de ma vie cet été. C'est pour te dire. Je suis heureuse d'être une femme, désormais complètement hétéro. Je ne suis plus dégoûtée de ne pas être un mec pour avoir la reconnaissance facile que j'imagine qu'ils ont. Que ce soit dans le monde du travail ou ailleurs. Je suis fière de qui je suis aujourd'hui, même s'il y a encore des trucs à réparer. Toute la misère du monde, les injustices, oui, c'est terrible. Mais Papa Dieu gère. Et parfois, il y a un truc qui me pèse un peu plus, ou celui qui me met à cœur un sujet, une personne, pour qu'on pleure ensemble. Et je prie, je loue. Ça veut dire que je remercie Jésus pour qui il est, et pour ce qu'il fait dans l'histoire, même si franchement, à ce stade, j'ai l'impression que c'est la dèche totale. Et tu sais quoi, c'est beaucoup plus efficace, plus léger, libérateur, que de râler et de bouder, que ce soit dans son coin ou en groupe. Si tu me crois pas, essaye un peu pour voir. Laisse Jésus cuisiner ta colère et tes blessures. Il a des super pouvoirs. Il peut faire un truc super bon à base de brocoli. Moi, j'ai jamais réussi. Bref, voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice de la cuisine. Aujourd'hui, je me suis fait une petite sauce oignon sauge sur des patates. Je t'assure, ça envoie. Mais c'est hors sujet, par contre.